Allez, bonjour à tous, avec un direct depuis la neige qui tombe en montagne. Depuis ce matin, c'est la première de l'année 2022-2023. Nous sommes en direct depuis la station des Saisies, c'est le Beaufortin, la Savoie, 1650 mètres d'altitude. Et cette neige, je peux vous dire qu'elle tombe bien drue, déjà 5 à 6 cm depuis ce matin, et elle continue à tomber cet après-midi en direct si vous nous retrouvez ici. Depuis la fameuse station olympique ski de fond des Saisies, vous voyez comme ça tombe bien, on entend la neige tomber sur le parapluie. Voilà, on va faire un petit point ensemble sur cette première offensive hivernale. Alors, ce ne sera pas l'offensive de l'hiver, évidemment, hein, c'est la première qui tombe. Et n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, si vous avez du beau temps, si vous avez de la neige ou de la pluie. Voilà, on salue toutes celles et ceux qui nous regardent, justement, en direct depuis les Saisies. Alors, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est un rafraîchissement qui fait du bien à tout le monde. Et là, je peux vous dire que en station, on est heureux de voir tomber cette neige. Toutes les stations communiquent sur cette neige qui tombe en direct. On le rappelle, nous sommes aux Saisies, dans la station olympique. Ski de fond, on le rappelle, cher aussi à la famille Picard. Voilà, on salue René Picard qui est ici, Franck qui est ici à nos côtés. On le salue, je sais qu'il est fidèle à nos pages régulièrement. Salut toutes celles et ceux qui nous regardent aussi en direct depuis les Saisies. 1650 mètres d'altitude et depuis hier soir, il neige ici. Je peux vous dire que ça tombe bien. Le sol est bien blanc, regardez ici, avec une épaisseur de 5 à 7 cm déjà. Et c'est pas tout à fait terminé puisque la météo en prévoit encore pour cet après-midi. Regardez, le paysage est magnifique. C'est un avant-goût de Noël. Merci à toutes celles et ceux qui nous regardent encore une fois. Les Saisies, le Beaufortin, la Savoie, les Alpes du Nord et cette neige qui tombe depuis la nuit dernière, depuis à peu près 11h hier soir. Regardez comme c'est beau, je peux vous dire qu'il ne fait pas chaud puisque la température est d'environ de -1. La preuve, regardez les glaçons qui se forment sur ce pain noir, je crois. Alors, vérifiez quand même, regardez ces petits glaçons qui se forment ici en direct depuis les Saisies. Alors Monique nous dit qu'il pleut du côté du Pertuis dans le Vaucluse. Eh bien ici, dans les Alpes du Nord, c'est la neige. Regardez, une ambiance déjà, on va le dire, de Noël ou presque, hein, puisque ça fait plaisir. C'est la toute première. Alors sachez quand même qu'elle est très en retard cette année. Bonjour Pierre Rosin du côté d'Autun, le Morvan. Voilà, nous c'est les Saisies. Là-bas dans le fond, le signal de Bizane, des pistes de ski. Alors je sais qu'ici on a mis de la neige de côté, enfin vérifier un petit peu, mais pour préparer les pistes de ski de fond normalement, rapidement on a fait du snow farming, si je ne me trompe pas, à vérifier quand même. Hein. On pourra peut-être me le confirmer. Voilà. En tout cas, température froide pour l'instant, et on peut vous dire qu'il a pas mal neigé en montagne et qu'on pense qu'il y a déjà 30 à 40 cm au-dessus de 2500 mètres d'altitude. C'est bon pour les glaciers, c'est bon pour le moral. Regardez un peu comme ça se passe ici, c'est déjà bien blanc. Hein. Et puis on entend craquer la neige quand on marche. Regardez, ben tiens, je vais vous montrer le bonheur de marcher dans la neige. C'est la première. Hein. Il pleut dans le 87, c'est la Haute-Vienne. Voilà, 87. Donc il pleut un peu partout, pas partout, mais il y a des averses en France, effectivement. Et surtout, vous l'avez remarqué, une température qui s'est sérieusement refroidie. Les Saisies où nous sommes, la station forcément est vide. On prépare évidemment déjà la saison d'hiver ici. Merci pour cette reprise, nous dit Edwige. Effectivement, alors, vous verrez bien sûr des vidéos souvent. Je veux dire que c'est pas très chaud là quand même. Des vidéos souvent des neiges qui tombent sur ces pages puisque nous sommes basés, la place du village, en montagne. Hein, et ça veut dire si nous aimons cette neige aussi évidemment, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Bonjour Philippe, depuis le Hainaut dans le Nord. C'est un changement radical, nous dit Mjomjo. Oui, effectivement, parce que je peux dire qu'il y a une semaine encore, la température est extrêmement douce, comme partout en France. Et comme c'est beau ce chalet ici, avec ce toit en tavaillon en bois, un beau paysage, c'est très joli, nous dit-on, effectivement. Regardez, c'est beau, c'est calme, et puis ça fait penser effectivement déjà un petit avant-goût, on va le dire, hein, un petit avant-goût de Noël qui nous attend dans 50 jours. Noël, c'est dans 50 jours. Alors bien sûr que c'est encore loin, bien sûr qu'on n'y pense pas encore, mais quand on voit arriver cette neige en montagne, tous les enfants, et les grands aussi d'ailleurs, sont convaincus que, eh bien, on se rapproche de Noël, et ça, c'est une certitude, on s'en rapproche. Depuis les Saisies, grande station olympique, ski alpin évidemment, espace diamant ici qui relie les villages de Haute-Luce, de Notre-Dame de Bellecombe, Crévolan, Flumet, Pras-sur-Arly, et donc un grand espace pour le ski alpin, mais aussi pour le ski de fond. Alors Christine nous dit, super les Saisies avec un resto aux Saisies où mon mari, mon fils et moi avions mangé.
pour les 29 ans. Ah bah écoutez, voilà, ça vous donne des souvenirs, effectivement, puisque c'est une très belle station. Daniel nous dit qu'il pleut dans le Jura. Alors ça dépend de l'altitude, parce que je crois que le Haut-Jura est dans la neige, dans les flocons plutôt que la neige. La route est bonne, cette nuit n'était pas très bonne, hein. Je peux vous dire que sur le coup de minuit, la route était bien blanche ici au Cési. Et donc on rappelle cette baisse. On va marcher un petit peu. Tiens, ici, on va passer devant la location de ski de la famille Picard, hein. On rappelle René Picard, le créateur, un des créateurs de la station justement. Et puis Franck, hein, qui a 3 médailles olympiques, toutes les couleurs. Chez nous à Nîmes dans le Gard, il fait très beau, nous dit Valérie. Eh bien, écoutez, profitez-en bien parce que... Alors ça va peut-être pas durer, mais en tout cas, vous avez de la chance parce que nous, le beau temps, c'est terminé pour l'instant. Alors, les prévisions météo sont assez bonnes pour la semaine prochaine, puisqu'on attend du redoux. C'est vous dire si, normalement, cette neige devrait fondre. À Montréal, il fera 23 degrés samedi, Doris. On va saluer nos amis évidemment, québécois. Et 23 degrés à Montréal samedi, c'est beaucoup. Alors, mon jumeau me dit, pensez aux équipements obligatoires. Alors ça, il faut non seulement y penser, mais il faut surtout les mettre. On rappelle que une cinquantaine de départements français, enfin une partie des communes de ces départements, ont l'obligation d'avoir des équipements hiver, comme on dit, hein. C'est-à-dire évidemment les pneus neige ou alors les chaussettes, comme on dit, ou les chaînes, hein. C'est obligatoire et pour l'instant, d'après ce qu'on sait, il n'y a toujours pas de sanctions avant la fin de l'année, mais c'est pas une raison pour pas s'équiper. Alors sachez que ici ça passe plutôt bien, mais tout à l'heure j'étais dans la forêt en arrivant au Cési, versant nord. Regardez, même ici le trottoir est un peu blanc, vous voyez. Et c'est vous dire si la route était quand même blanche tout à l'heure, il fallait bien quand même des équipements d'hiver tranquillement pour justement traverser. On va voir un peu un véhicule ici avec la neige dessus, on va montrer l'épaisseur. Là, ça continue à tomber bien. Patrick nous dit qu'il allait danser au Saloon. Bah oui, le Saloon c'est pas loin d'ici, pas très loin d'ici. Et ben, je pense que voilà, il a dû faire de belles rencontres au Saloon, Patrick, là-bas. Hein, voilà. Toujours en direct, depuis les saisies, la neige qui tombe. Regardez, voilà une belle image. Vous avez ici l'épaisseur. On va montrer l'épaisseur. Très, très calmement, tranquillement. Voilà, au moins, voilà, on est, il y a de la glace dessous. En plus, c'est tout glacé dessous. Voilà, ça fait un bon 5, peut-être 6 cm de neige. Voilà, Patrick nous dit que dans le Berry, il y a du soleil. Et même le soleil, c'est pas pour nous, je peux vous le dire ici, parce que la température est particulièrement froide. On va s'approcher un petit peu ici. Regardez comme c'est beau la station. On rappelle encore une fois, n'est pas ouverte. Enfin, il y a encore des gens qui travaillent, qui préparent. Regardez ici, on a la ferme aux gourmets qui prépare justement des produits régionaux. On voit cette neige qui continue à tomber ici. Et c'est vous dire si on s'active, parce que le 15 décembre, eh bien évidemment que la station sera ouverte. Alors ici, on a une tradition, c'est que comme les pistes sont des pistes qui s'enneigent facilement, eh bien on a tendance à ouvrir, quand il y a de la neige évidemment, les week-ends avant. Alors mettez-vous au courant et puis peut-être que vous pourrez venir faire du ski un peu plus tôt. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. Ouais, je suis passé chez les Bellecombaises, habitantes de Notre-Dame de Bellecombe, ou les Bellecombines, comme on veut, hein. Voilà, toujours cette neige qui tombe depuis les saisies, depuis les Alpes du Nord. 1650 mètres d'altitude, c'est la première. Elle tient bien au sol, la température est froide. Et demain matin, pas demain matin, mais plutôt dimanche matin, on attend des températures glaciales en montagne, puisqu'on aura des éclaircies dès demain. Ici, c'est froid, mais pas glacial. Dimanche matin, je peux vous dire que ce sera particulièrement froid. Regardez cette neige qui tombe. Ce petit sapin, je vais faire un petit peu de silence, regardez. Et on s'imagine déjà au temps de Noël, regardez. Voilà les saisies, 1650 mètres d'altitude. Et cette neige qui continue à tomber, ce froid qui persiste. Alors on rappelle que cette neige ne va pas tenir, hein, encore une fois. Mais c'est pas grave, c'est une première couche, un premier coup de blanc, comme on dit ici. Il y a un peu de vent là, je peux vous dire que c'est pas très chaud. C'est même un peu froid. N'oublie pas Autelus, Patrick a raison. Nous sommes effectivement sur le territoire communal, déjà ici sur cette avenue des Jeux Olympiques, ici. Hein. Nous sommes déjà sur le territoire d'Autelus, hein, Haute-Lumière. Hein. Là, Patrick Bonin nous parle de la ferme de Victorine. On est passé devant, à Notre-Dame de Bellecombe. Bel endroit aussi, il connaît tout le coin, Patrick, lui. Hein. Voilà, ici, toujours ces arbres qui n'ont pas complètement perdu leurs feuilles. Vous voyez, donc, on a des arbres, des feuillus, et on a aussi la neige qui tombe. Là, je peux vous dire qu'il y a un petit peu de vent.
qui se lève ici et c'est quand même pas très chaud. Voilà. Quelques véhicules qui passent, mais très peu de monde encore une fois sur ce col des Saisies, 1650 mètres d'altitude. Hein. Cette belle station olympique, regardez, on a la vasque olympique qui est ici. C'était en 1992, il fait 16 degrés à Marseille, nous dit Corinne. Ben écoutez, on a 16 degrés d'écart. Salut Bruno, elle devrait tenir sur le versant nord. Oui, Bruno a raison. Bruno qui habite Notre-Dame de Bellecombe, hein, qui est adjoint dans le village d'à côté, justement, il nous dit qu'effectivement la neige va tenir sur les versants nord. Oui, il a raison. Le soleil est très bas à cette saison. Et cette neige a pour coutume de repartir au versant sud, évidemment, mais elle reste plutôt au versant nord. Et elle pourrait bien passer l'hiver, parce qu'on est au mois de novembre, et les journées sont peut-être un peu douces, mais les nuits sont très froides et il n'y a pas de soleil sur les versants nord. Savoir qu'ici, l'UBAC protège la neige. Bonjour de Tournu, Jean-Paul, voilà, on se rappelle de ces fameuses casseroles de Tournus, Tournu, voilà. Nous, c'est des Saisies, 1650 mètres, regardez, l'office du tourisme ici, je pense qu'il y a des gens qui travaillent manifestement ici. Regardez comme c'est beau, c'est absolument superbe. Les drapeaux qui flottent. Et nous sommes au pied de la fameuse vasque olympique, station olympique. Ah, il y a du vent là. Vent d'ouest, qui veut dire que la température n'est pas très élevée, que ça peut encore durer. Bonjour Evelyne Delacroix, qui va rentrer dimanche après un séjour dans le Nord avec Bruno. Bruno Savoyard, allez le voir sur cette page, c'est un amoureux des vaches. Merci pour cette vidéo dans le 25 de la pluie. Bon week-end. Le 25, c'est le Doubs, le beau département du Doubs. Ouais. Les voitures qui sont blanches, regardez, ben voilà, elles circulent normalement. La chaussée est au noir, comme on dit. Tout se passe bien. Bonjour de l'Aisne. Bonjour Émilie. Il faut déjà qu'il gèle pour que la neige tienne. Oui, absolument. Alors là, on est en dessous du zéro quand même. Mais les sols sont chauds et c'est un peu normal. Vous voyez, quand même, les épaisseurs sont quand même assez importantes. Regardez, on voit très bien ici les sapins bien blancs. Je peux vous dire que là, on est véritablement dans une situation de neige, la première certes, mais de neige qui tient, même si elle ne tient pas sur le goudron, parce que le goudron est chaud, et que le goudron chaud empêche la neige de tenir. Vous voyez, mais sur les arbres, elle tient partout. Sur les voitures, elle tient aussi, puis elle continue à tomber. Regardez, tiens, je crois que là, on est devant l'office du tourisme, et là, surtout, vous voyez, cette neige qui tombe, on la voit bien tomber en direct depuis la station olympique des Saisies, chère à la famille Picard, évidemment, parce qu'on parle des Saisies, on parle forcément des Picards, mais il y a aussi tout un tas de gens qui vivent ici, qui ont des commerces et puis qui ont des hôtels ici, qui sont réputés d'ailleurs, avec un gros enneigement aux Saisies, on le rappelle bien. Vous voyez cette voiture ici, immatriculée dans le 45, et bien écoutez, là, pour la conduire, il va falloir déneiger, sinon on ne peut pas partir. Regardez, cette neige qui continue à tomber. Et cette épaisseur qui est, bon, regardez, on va vérifier quand même, hein. On va se permettre de toucher la neige, pas la voiture, mais la neige. Eh ben là, on en a quand même pas mal, regardez. On est à 5-7 cm dans cette belle station des Saisies avec les salons de thé qui sont prêts à ouvrir pour l'hiver. Et puis ce sapin de Noël qui sera décoré prochainement, pas encore tout de suite, mais ça va pas tarder. Il pleut, Guy, dans les Alpes de Haute-Provence, dans le beau département du 04, justement, dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, chez moi, il pleut depuis hier, nous dit Émilie, et elle reste au chaud. En plus, elle est malade. J'espère que c'est pas grave. On lui souhaite un bon rétablissement, Émilie. Il y a des gens qui se baladent ici, regardez, en direct. C'est marrant parce que c'est aussi l'occasion de se balader, d'en profiter, de circuler sur cette bel axe de cette station extrêmement sympathique des Saisies. On va traverser la route pour aller voir le sapin ici, qui n'est pas encore décoré, mais ça ne va pas tarder, sur ce rond-point qui marque un petit peu le centre, on va dire, névralgique, si j'ose dire, de la station des Saisies. Il y a toujours cette neige qui tombe, toujours ces températures qui sont basses pour l'instant. Et on voit très bien ici, regardez un petit peu comment ça se passe. Cette neige qui tombe. Je peux vous dire que ça tombe dru. Quand ça envoie du gros, comme on dit chez nous. On annonce du beau temps la semaine prochaine. Effectivement, ce manteau ne va pas tenir. Mais bon, encore une fois, c'est un manteau qui ne tiendra pas, évidemment, au versant sud. Mais c'est surtout pour le moral que c'est bon, parce que c'est la première neige, on va le préciser encore une fois, hein, de l'année, et c'est assez rare. En général, la neige tombe souvent plus tôt. On rappelle quand même qu'on est au mois de novembre, et on a passé la Toussaint, et que généralement la neige, ici, elle arrive plutôt en octobre, parfois même en septembre. C'est arrivé déjà, on a vu il y a 2 ans, la neige en septembre, mais assez régulièrement. Et cette année, on avait l'impression qu'elle n'arriverait pas
Dieu merci, elle est arrivée et elle arrive aujourd'hui. Regardez, alors, la chocolatine là-bas derrière. C'est le sommet de la gourmandise, regardez comme c'est beau ça. Cette neige qui tombe, ce vent qui souffle légèrement, mais qui nous refroidit. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Toujours, encore une fois, nous sommes au Cési, en direct, la station olympique ici. Magnifique station. Alors bien sûr, pour l'instant, on rappelle que c'est une période intersaison encore et que les gens vont se préparer. Ça tombe bien. Alors je peux vous dire que c'est même pas chaud du tout. Vous voyez, le parapluie commence à blanchir un peu. On va le... Voilà. Écoutez, voilà, on va écouter, je crois que tout est dans l'image. Le vent, le froid, la neige, une première impression d'hiver. Et on rappelle le Cési aussi, on a dit tout à l'heure, le ski alpin bien sûr, mais le ski de fond, c'est le temple du ski de fond, c'est là où ont lieu les Jeux olympiques de 1992. On peut même parler du plus grand domaine skiable, du plus célèbre aussi des pays de Savoie, avec les Glières bien sûr, avec le plateau du Revard aussi. Et on peut vous dire qu'ici, c'est la spécialité, le ski de fond. Voilà, que les voitures circulent toujours et que cette neige continue. On a mis des jalons, regardez, ça c'est intéressant. Les jalons sont posés. Voilà, les jalons, c'est ça. C'est tout simplement pour pouvoir déneiger de jour ou de nuit. Dans le Pas-de-Calais, Evelyne, c'est la tempête et la pluie. Oui, j'ai vu une vidéo l'autre jour avec beaucoup de vent, Evelyne. Hein. Tu l'as passé, j'ai bien vu, cette vidéo était impressionnante. Les jalons indiquent que, eh bien, on est prêt pour déneiger, tout ça c'est pour les chasse-neige, pour repérer la route. Il y a un petit peu de vent encore une fois, c'est pas très chaud, hein. C'est même un peu froid, ça souffle, hein. Ça commence à bien souffler, je crains un peu pour le parapluie, mais ça devrait aller normalement. Ouais, c'est pas chaud. Les jalons qui indiquent qu'on est prêt. On est prêt donc à déneiger, on rappelle, hein, quand il neige beaucoup, quand il fait nuit, avec la neige au sol, on ne voit pas les bordures, hein, c'est la bordure du trottoir en l'occurrence. C'est un petit peu de vent, il faut entendre le vent, j'imagine. Et voilà pourquoi nous sommes passés de l'été à l'hiver indien, nous dit Sylvie. Il n'y a pas indirectement. Alors oui, c'est vrai que ça surprend. Hein. On est un peu surpris parce que, comme tout le monde d'ailleurs, on était dans la douceur ici même. Il y avait une énorme douceur. On a eu des températures de 15-17 degrés ici la semaine dernière. Et là, on a perdu 15-17 degrés en quelques jours. Alors bien sûr qu'on s'habitue maintenant à ces changements climatiques un peu brutaux. Mais est-ce que c'est bon signe? C'est pas sûr. Toujours en direct depuis la belle station des Cési. Les Alpes du Nord, le Beaufortin. Et puis cette neige justement qui tombe et qui va donner envie à beaucoup de faire des réservations, puisqu'on peut réserver encore. Hein. Temps de saison, on ne pouvait pas vraiment en dire autant. La semaine dernière, Sébastien a raison. En fait, il a raison, Sébastien. Le temps de saison, c'est aujourd'hui. C'est pas la semaine dernière. C'est ça qui est assez curieux. Hein. Sur Marseille, chute des températures assez venteux avec des nuages, des éclaircies. Et hier, la pluie était arrivée, la pluie tant attendue est arrivée. Regardez ici, toujours, vous voyez, cette neige sur le toit. Et ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça continue à tomber et ça va continuer à mettre un peu d'épaisseur. Regardez cette magnifique boîte aux lettres ici. Eh bien, on a cette épaisseur de 5-7 cm. Ça commence à accumuler, comme on dit. Voilà, donc c'est toujours assez impressionnant de voir cette première neige. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une neige exceptionnelle, mais... quand on n'a pas vu depuis plusieurs mois, ben on est comme les enfants, on a envie de la revoir. Voilà Pascal, on s'est croisé hier à l'Intermarché de Prat. Oui, c'est encore possible de monter à Bizane en voiture. Alors ça c'est une bonne question. Bizane c'est le sommet en face. Je vais tenter Bizane après. C'est une bonne question. Voilà, donc peut-être que j'aurai la réponse tout à l'heure. Les voitures qui passent, et ils ont mis les phares là, parce que ça tombe quand même bien. Il vaut mieux se sécuriser avec les phares. Alors, sommet de Bizane, c'est là-haut, c'est à presque 2000 mètres d'altitude. Et comme ça tombe beaucoup là, à mon avis, c'est moins sûr qu'on puisse monter au sommet de Bizane. Je vais quand même tenter tout à l'heure de monter là-haut. On fera peut-être une petite vidéo, peut-être pas en direct, mais une petite vidéo. Voilà, toujours, si vous nous rejoignez, toujours en direct pour le premier épisode de neige de l'hiver sur les Alpes, l'ensemble des Alpes. Le Massif central a été touché aussi, légèrement touché, avec un peu de neige sur la Lozère. Ah, c'est pas chaud là. Pas chaud du tout. Avec de la neige aussi sur le sommet du Jura. On attend les premières vidéos aussi sur les sommets des Vosges. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est. Et pour l'instant, ça continue à tomber. Et ça continue même à bien tomber. Regardez à quoi ça ressemble ici. Tout autour de moi, vous voyez, je vous montre la totalité de la station des Cési, 1650 mètres.
température entre 0 et -1, je pense même que le ressenti est quand même largement au-dessous, parce qu'il ne fait pas chaud. Voilà, c'est normal. Et voilà, donc cette belle station des saisies qui prépare, enfin tout doucement, la saison d'hiver, en rappelant que c'est une station extrêmement enneigée. Regardez les glaçons qui se forment ici. Mais écoutez, ça c'est intéressant parce que ces glaçons nous montrent que la température n'est pas très élevée. Vous voyez, pour qu'il y ait des glaçons, il faut que la température soit négative. Elle est négative, et comme il y a un petit peu de vent, le ressenti est encore plus faible. Vous voyez, il y a toujours quelques voitures qui circulent ici sur cet axe qui relie le Beaufortain, Beaufort-sur-Doron, qui relie Beaufort-sur-Doron au Haut-Val d'Arly, de l'autre côté, Notre-Dame-de-Bellecombe, Crest-Voland, et puis ensuite des stations de Pras-sur-Arly, plus loin la Giette, au pied du col des Aravis, et puis juste après Megève encore, toujours dans cette ambiance qu'on aime bien. La première neige, c'est celle qui nous rappelle un peu notre enfance. Alors c'est sûr qu'au mois de février, au mois de mars, cette chute de neige passerait complètement inaperçue. On dirait même qu'il n'est rien tombé. Voilà, on dit ça en montagne. On dit qu'il n'a rien tombé parce que voilà, ça fait 5 cm, c'est rien du tout. Mais la première, c'est un peu différent. Parce que la première, on l'attend avec impatience. Et on a vraiment envie de la voir. Et surtout que cette année, cette neige, on le rappelle encore une fois, elle a été tardive, attendue. Il n'y a pas eu de neige du tout en octobre, on précise bien quand même, c'est très rare en montagne ici, c'est très très rare. Pas de neige du tout en octobre et seulement attendre aujourd'hui le 4 novembre 2022. Du vent là. Et puis regardez le banc ici, on voit que la station est vide parce qu'il n'y a personne sur le banc. Voilà. En plein hiver évidemment, il y a beaucoup de monde ici, c'est une belle station, la station d'hiver, station d'été. Très beau domaine skiable, on en parle beaucoup parce que c'est un domaine extrêmement enneigé. Alors Nat nous dit que c'est pour ça qu'on a froid en Provence. Eh ben, je peux vous dire qu'en Provence, évidemment, avec un peu de Mistral qui va se lever sans doute, vous risquez d'avoir un peu moins chaud. Vous avez eu du beau temps, mais je crois que la semaine prochaine, les températures devraient flirter avec les 20 degrés du côté de la Provence. Ici, on sera au-dessous, mais on devrait avoir un redout annoncé évidemment, dans les jours qui viennent. Demain, encore quelques nuages le matin, un peu de soleil l'après-midi, ici en tout cas sur les Alpes. Et puis dimanche matin, matinée glaciale, on fera peut-être un direct pour vivre ces moments, ce premier coup de froid sur les Alpes qui va tomber, on le rappelle, dimanche matin, avec des températures annoncées qui pourraient, d'après les modèles, dans les zones froides, descendre autour de -10, peut-être sur la neige. Ce serait encore assez faible. Les sols ne sont pas encore assez froids. Et lundi, on repart vers les 10 degrés, nous dit Pascal. Tout à fait juste, Pascal a raison de dire que, voilà, que ça continue vraiment à neiger. Regardez, je vais vous montrer un peu où je suis ici, avec cette neige qui tombe, et ce vent qui souffle aussi. Voyez, je peux vous dire que c'est pas chaud du tout, hein. C'est même très froid. Et on va zoomer un petit peu là-dessus. Regardez à quoi ça ressemble ici, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Regardez, c'est plus qu'une impression de froid. C'est du froid. Ça veut dire que c'est normal avec cette neige qui tombe, ce vent qui souffle. Et cette ambiance bien particulière ici, je vais mettre un petit peu le parapluie devant parce que ça souffle un peu. Surtout ici, ça veut dire que les averses peuvent se renforcer. Regardez ce pin d'Autriche, si je ne me trompe pas, ou pin noir, je ne sais plus exactement, vérifier. Il est carrément pris, hein. Il a déjà une décoration de Noël. On va secouer le parapluie. Voilà, en direct. On salue tous ceux qui nous regardent depuis les saisies. Alors que ça s'assombrit. Ça s'assombrit, ça veut dire que ça va continuer à tomber. Voilà, c'est pas une surprise. C'est tout à fait normal, encore une fois. Et ce sont des averses qui passent, mais ici, elles passent en continu. C'est des gros flocons qui tombent, ça commence à tomber, effectivement. Un bon bonnet, une bonne écharpe, un bon chocolat chaud. Johan, oui, Johan, tu as raison, Johan. Johan, on t'en retrouvera rapidement. On rappelle Johan Guillermin, toujours présent sur cette page, tous les soirs à 19h, présent aussi régulièrement sur le terrain. Vous le croiserez. On va saluer toute l'équipe de la place du village. Johan Guillermin, bien sûr, qui nous regarde. On va saluer Michel Pontet, toujours présent. Alain Molot, allez voir sa vidéo d'hier avec ces jeunes qui font de l'agriculture et qui transforment le blé, qui sont boulangers en même temps. C'est extraordinaire, meunier, boulanger, agriculteur. On va saluer Magali aussi, qui était hier. Magali était pour nous hier au col du Mont-Cenis avant la fermeture. C'est la dernière personne à être passée au col du Mont-Cenis avant la fermeture hier. C'est vous dire si l'équipe de la place du village est sur le terrain. Voilà.
On n'oublie pas non plus Hervé Dufour du côté de Bonneval-sur-Arc, lui, qui est tout le temps dans sa commune, là, au pied du col de Lison, qui vient de fermer d'ailleurs. Encore une fois, il n'y a plus qu'une route pour y aller. La route de la Tarantaise, de la Maurienne, pardon, là. Et on entend la neige qui tombe, regardez. Voilà, c'est une neige qui est un petit peu plus dure maintenant, hein, un peu plus fine, et qui est assez forte aussi, qui continue bien sûr à tomber assez fortement avec ces voitures qui circulent avec les phares de préférence allumés encore une fois. Voilà, toujours les saisies en direct. Hein. Alors cet hiver, on sera présent régulièrement sur les directs évidemment de neige, hein, tant que les conditions seront difficiles sur les routes. Comme ça, on vous guidera en direct aussi. On vous tiendra au courant évidemment de l'ouverture des stations, de la fermeture des cols. On rappelle que le col du Galibier a fermé, le col du Mont-Cenis a fermé, le col de l'Iseran, on l'a dit, a fermé il n'y a pas longtemps. Et puis on vous tiendra au courant aussi évidemment par rapport aux risques d'avalanche qui vont risquent de tomber évidemment pendant cet hiver. Mais écoutez, moi je vais vous remercier pour ce direct. Comme c'est pas très chaud, je suis obligé de... Voilà, la neige qui tombe, regardez, on vient tomber, on entend tomber. Regardez. Ça, c'est une image, comme on les aime. Bonjour Bernard, bonjour les saisies, on y est. Regardez à quoi ça ressemble ici, en direct. Si vous êtes en direct, en différé, vous verrez la même chose, avec un petit peu d'écart. Peut-être qu'il y aura encore plus de neige à ce moment-là. Et bien, je peux vous dire que ça commence à tomber et on nous annonce qu'il y a effectivement jusqu'à 20 à 30 cm sur les sommets au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Et on pourrait dépasser les 40 au-dessus de 2500 mètres. À vérifier, bien sûr, à la fin de l'épisode. Il a beaucoup neigé hier, on le rappelle, en soirée. D'abord en altitude et puis après c'est descendu vers 10h du soir ici dans la station, 10-11h du soir. Et ça continue à tomber aujourd'hui avec les averses qui se succèdent. Mais ici, elles ne se succèdent pas. C'est une chute continue de neige. Voilà, je vous montre les pas dans la neige, mes pas d'ailleurs, regardez, qui se sont recouverts de neige. Mais écoutez, j'espère qu'avec cette chute de neige, vous êtes retombés un petit peu dans l'enfance, parce que la neige, c'est un petit peu l'enfance, évidemment. On vous souhaite évidemment bonne fin de semaine, un bon week-end. Hein. J'aimerais tant être la bonne du Marie-Josée. Ma région est surtout Flumet, Pras-sur-Arly, les saisies de Col des Aravis, c'est la région où nous sommes, évidemment. Nous apprécions les reportages dans l'Ain. Merci Bernard. Le beau département de l'Ain, avec les belles stations de ski du Jura, avec le Bugey, on y est régulièrement dans le Bugey d'ailleurs. On va terminer avec cette image où ça blanchit un peu partout d'ailleurs, et je peux vous dire que le froid s'accentue, non pas la nuit qui tombe, mais j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus sombre. Et on va s'approcher un tout petit peu ici. C'est froid. Je crois que je vais vous laisser, je suis vraiment désolé parce que voilà, je suis équipé, j'ai le bonnet, j'ai les gants, mais quand même, c'est assez venté, ça souffle. Alors là, on tient une averse qui est un peu raide, on va dire. Et donc ça, c'est vraiment, oui, c'est pas la tempête, mais ça y ressemble. Oui, là, je crois qu'on est dans la tempête. Oui, on peut le dire, là, on peut le dire. Et là, ça y est, je crois qu'on y est. Allez, on va terminer là-dessus parce que voilà, ça va s'échaler. Voilà, ça veut dire si ça tombe. Merci. Belle fin de journée à vous tous. À très bientôt. Je crois que c'est la tempête. Hein. Là, on y est. Hein. Là, on y est. Je pense qu'on y est. Je vais mettre un petit peu à l'abri. Et je remercie à tous. On va aller boire un petit chocolat chaud, comme dirait Lily. Oui, effectivement, ça fait du bien. On va se mettre au chaud avec une bonne petite boisson chaude. En direct, c'est saisi. Oui, je vais vous dire si ça tombe bien. Eh bien, écoutez, c'était ça, l'entrée de l'hiver en fanfare. Merci, belle journée. À très bientôt. Moi, je vais aller au chaud. À très bientôt. Merci pour votre fidélité.